Apocalypse 11. Lisons. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Jusqu'ici ce premier texte. Le second texte se trouve dans le prophète Zacharie, l'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 4. Et nous lirons tout le chapitre. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis «
Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il me dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Jusqu'ici notre seconde lecture et la troisième un peu plus courte dans la première épître aux Corinthiens dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 3 et nous lirons 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Jusqu'ici la lecture de la parole, et je laisse la place à notre pasteur pour le message. Voilà, il y a encore des questionnaires, si vous voulez. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à la garder ouverte sur ce texte de Apocalypse chapitre 11, puisque c'est ce texte que nous allons étudier ensemble. Avec le chapitre 11, en fait, on arrive à la fin du 3e cycle de 7 dans l'Apocalypse. Et si vous avez votre tableau soit avec vous, soit à la maison, vous pourrez regarder. Donc, le chapitre 11, c'est la fin du 3e cycle. Et en plus, c'est la fin de la première grande partie de l'Apocalypse. On est au milieu avec la fin du chapitre 11. Et on arrive, on pourrait prédire une sorte de première conclusion avant une deuxième partie. Et on arrivera à une deuxième conclusion, bien sûr, à la fin du 7e cycle des visions. Dans ce 3e cycle de vision, on a entendu sonner 6 trompettes. On a compris que ces trompettes faisaient allusion aux différentes catastrophes naturelles, guerres, génocides, accidents, maladies, par lesquels Dieu avertit les hommes que son jugement dernier arrive. Ce sont, dans un sens, des jugements ponctuels, limités, temporels de Dieu dans l'attente du jugement dernier. Et il appelle les hommes à la repentance par ces trompettes. Puis avant de faire sonner la 7e trompette, il y a un interlude de 2 chapitres.
un interlude pas tout simple à interpréter, dans lequel il y a diverses interprétations, mais personnellement, il me semble que cet interlude se concentre sur l'Église et ce que j'ai appelé la dernière fois la mission prophétique de l'Église, c'est-à-dire ce que l'Église doit faire, proclamer l'Évangile pendant tout le temps de l'histoire de l'Église ou de l'histoire du salut. Et on a vu avec la première partie du chapitre 10, enfin on a vu la première partie plutôt, le chapitre 10 la dernière fois, et on a découvert d'abord la source de cette mission. Chapitre 10, versets 1 à 7, la source de la mission de l'Église, elle se trouve en Christ, qui est l'ange glorieux, puissant, qu'on trouve dans les premiers versets du chapitre 10, et qui confie à l'Église le message qu'elle doit proclamer par le petit livre ouvert que l'ange transmet à l'Église. Et puis, par l'expression qu'on a vue au verset 9 du chapitre 10, « Prends-le et avale-le », on a découvert quelles sont les compétences requises pour être l'Église fidèle qui annonce la parole de l'Éternel. Il faut d'abord nous-mêmes nous en nourrir. Il faut d'abord nous-mêmes digérer la parole du salut, l'évangile de la grâce de Dieu, avant de pouvoir l'exprimer et le partager avec les autres. Il faut, vous voyez, que l'évangile nous transforme, que nous goûtions à la réconciliation avec Dieu avant de pouvoir la partager avec les autres. Et dans le chapitre 11, on va découvrir ce qui se passe tout au long de l'histoire de l'Église lorsqu'elle assume son rôle prophétique, son rôle de proclamation de la parole. On va voir 3 points ce matin. On va voir tout d'abord que l'Église est protégée par Dieu. Ensuite, on va voir quelle est la puissance de l'Église et l'opposition envers elle. Et puis pour terminer, on verra la délivrance finale de l'Église. Donc ça, c'est le menu pour ce matin. Maintenant, premier point, versets 1 et 2, la protection accordée à l'Église dans sa mission. Dans ces versets 1 et 2, Jean reçoit une mission très spécifique. Il reçoit une baguette, où il est dit un roseau, mais en fait c'est une sorte de règle, ou on dirait aujourd'hui un double mètre, par lequel il doit mesurer le temple. Alors pour bien comprendre ce qu'il lui est demandé, il faut s'arrêter un petit coup et réfléchir à la forme que le temple avait dans l'Ancien Testament. Quand on entrait dans le temple depuis l'extérieur, on arrivait d'abord dans une grande cour, qu'on appelait aussi le parvis, dans lequel même les païens, les non-juifs, pouvaient entrer. Et puis, après, quand on voulait aller plus près de l'intérieur, il y avait à nouveau une porte ou un portique, et on entrait dans la partie qui était réservée aux hommes juifs, dans lesquels les sacrifices étaient offerts, et puis dans lesquels les sacrificateurs, les lévites, officiaient. Et c'est cette partie-là qui est appelée le temple. Dans le texte d'aujourd'hui, ce qu'on découvre en fait, c'est que Jean doit mesurer le temple, la partie qui était réservée aux Juifs, dans laquelle il y avait les sacrifices, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, et il doit laisser de côté, ou littéralement jeter dehors, verset 2, le parvis et la ville de Jérusalem. Dans quel but est-ce qu'il doit faire ça? Verset 2, afin que le parvis et la ville soient foulés aux pieds par les nations pendant 42 mois. Donc la description de la tâche qui est donnée à Jean est assez simple. Il doit mesurer l'intérieur du temple qui est réservé aux Juifs,
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la tâche est simple. Quel est le message qui est véhiculé par ce geste? Pour le comprendre, il faut nous tourner vers l'Ancien Testament, et en particulier vers le prophète Ézéchiel, dans les chapitres 40 à 42. Parce que dans les chapitres 40 à 42 du prophète Ézéchiel, Ézéchiel voit un homme qui mesure tous les aspects du temple. Il a reçu une canne aussi, il mesure. Et il termine sa mission en disant à Ézéchiel, c'est la séparation entre le saint et le profane. Donc ça veut dire que mesurer un lieu, c'est le séparer, c'est le démarquer d'un usage ordinaire en vue de le consacrer au service de Dieu, de le garder, de le protéger pour ce service. Donc c'est ce que Jean doit faire. Il doit protéger quelque chose pour le service de Dieu. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il doit protéger? Quel est ce temple que Jean doit mesurer? Il nous a indiqué à la fin du verset 1er, il nous a dit lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui adorent là. Ce qui veut dire que le temple que Jean doit mesurer n'est pas une construction de briques, mais un édifice composé de personnes qui adorent Dieu là, dans ce lieu. Alors, quel est l'ensemble de personnes qui est appelé le temple de Dieu régulièrement dans le Nouveau Testament? L'ensemble de personnes qui est appelé le temple de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est l'Église fidèle. Ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3,16, qu'on a lu tout à l'heure, il écrit aux Corinthiens en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 2 Corinthiens 6,16, « Quel contrat d'alliance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, je parle des chrétiens, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc il est légitime de penser, voyez, que ce que Jean est en train de mesurer dans ses premiers versets, ce que Jean est en train de mesurer pour dire qu'il est, on pourrait dire, séparé du monde pour le service de Dieu, en sécurité, gardé, protégé par Dieu, c'est l'Église fidèle de tous les temps, et elle est protégée dans sa mission prophétique. Dieu a appelé son Église, ses fidèles, dans chaque génération, pour la mission qu'il leur a confiée. Il les met à part. Il a mis à part des gens dans le 1er siècle, il en a mis à part dans le 2e, il en a mis à part dans le 3e, il en met encore à part dans le 21e. Il les garde, il les protège pour cette mission de proclamation de l'Évangile. Alors que, on pourrait dire par opposition, le parvis et la ville sainte, sans doute dans l'image là il fait référence à Jérusalem, mais c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'Église de Dieu, est donné aux nations pour qu'elles les foulent aux pieds pendant 42 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans doute le reste du monde
est laissé par Dieu sous l'influence du mal, on pourrait dire volontairement, mais ça reste sous son contrôle, pendant un certain temps. Et je crois qu'il y a là, dans ces deux premiers versets, un avertissement pour nous, afin que nous nous souvenions d'un côté de la sécurité extraordinaire qui se trouve pour ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu, qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui veulent le servir en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un avertissement pour nous. Parce que tout ce qui n'est pas l'Église de Dieu est voué, dans un sens, à être foulé aux pieds par les nations. Ce qui veut dire que, vous voyez, chacun d'entre nous devrait s'examiner lui-même et suivre cette exhortation de l'apôtre Paul qui, dans 2 Corinthiens 13, 5, nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Est-ce que Christ est en vous? Si Christ est en vous, si vous voyez l'Esprit à l'œuvre en vous, alors la promesse de cette mensuration est pour vous. Mais si vous ne voyez pas ces choses à l'œuvre en vous, vous devez encore accepter ou reconnaître que vous êtes dans cet état dramatique, d'être loin du Seigneur pour le moment. Donc, cette mensuration contient une promesse que Dieu sépare et protège son Église tout au long de sa mission. Et vous voyez, il est bon d'avoir ce rappel, avant d'aller plus loin dans ce chapitre, d'avoir ce rappel que Dieu protège son Église dans sa mission d'annonce de l'Évangile jusqu'à son retour. Parce que la description ici va nous montrer d'autres choses, peut-être pour certaines un petit peu plus difficiles à accepter. On va découvrir donc dans la deuxième partie, deuxième point, la puissance de l'Église et l'opposition envers l'Église dans cette mission. Et ce sont les versets 3 à 10. Versets 3 à 10. J'accorderai à mes 2 témoins, verset 3, le don de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ici, il est question de 2 témoins auxquels des identités diverses ont été données par les interprètes de l'Apocalypse. Mais à nouveau, si nous nous tournons vers l'Ancien Testament, on a la clé de qui sont ces 2 témoins, puisqu'il nous est dit au verset 4, « Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Et on n'a pas fait exprès que ce soit Olivier qui préside le culte ce matin. Donc ce n'est pas nous, les 2 oliviers, ça peut vous rassurer. Hein? Donc n'ayez crainte, il n'y a pas de préméditation là-dedans. Hein? Donc ça, c'est un verset qui vient de Zacharie, chapitre 4, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, dans lequel il parle de 2 hommes qui étaient à la tête du peuple d'Israël à l'époque. C'était Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le sacrificateur. Et ces 2 hommes avaient la responsabilité de conduire le peuple dans la reconstruction du temple d'abord, puis de la ville de Jérusalem après l'exil à Babylone, autour de 500, je ne sais plus maintenant, 540 à peu près avant Jésus-Christ. Et je crois donc que s'il fait référence à ces 2 hommes, on peut comprendre que ces 2 hommes, à nouveau ici, représentent
le peuple de Dieu qui a pour mission de construire, entre guillemets, le temple de Dieu. Ces deux hommes, donc pour moi, sont une représentation, une autre manière de représenter l'Église de Jésus-Christ qui, par la proclamation de l'Évangile, continue à construire le temple de Dieu du Nouveau Testament. L'Église. Ils reçoivent, voyez, la mission de prophétiser, c'est de proclamer la parole de Dieu. Et ils doivent le faire revêtus de sacs, sans doute dans un signe plutôt d'humiliation, parce que le message n'est pas toujours facile à annoncer, pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait combien de mois? Bip, 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 bip. 42 mois. C'est exactement la même période que celle qui est mentionnée au verset 2 pour le temps qui est donné aux nations pour fouler aux pieds le parvis et la ville sainte. C'est aussi l'équivalent d'autres expressions qu'on trouve ailleurs dans l'Apocalypse et dans d'autres livres prophétiques. La première de ces expressions, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 temps et demi. Et aussi une autre expression, 3 ans et demi. Il semble que cette période, voilà, vous voyez, décrive de manière différente le temps de l'Église. Et qu'elle nous montre que c'est un temps qui est dans la main de Dieu. Parce qu'il y a un temps, alors que les choses se mettent en place. Il y a des temps, parce qu'il semble que ça va toujours continuer à se dérouler ainsi sans jamais s'arrêter, comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui. Ils croient que le monde va continuer comme ça. Et tout à coup, il y a la moitié d'un temps. Parce que tout à coup, Dieu intervient et il met fin à ce monde par le retour de son Fils. Donc, vous voyez toutes ces expressions différentes. 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi, font référence au temps pendant lequel l'Église doit prêcher l'Évangile. Et s'il est exprimé ici plutôt en jours qu'en mois ou en années, c'est peut-être pour nous rappeler que la proclamation fidèle de l'Évangile est notre tâche quotidienne. C'est chaque jour qu'on doit être un témoin du Seigneur Jésus-Christ, là où il nous a placés. Et cette mission de prêcher la parole de Dieu nous paraît parfois insignifiante, n'est-ce pas? Sans puissance. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises et de chrétiens délaissent la prédication de la parole de Dieu, ne l'utilisent presque plus et se tournent vers des moyens, d'autres moyens qui leur paraissent plus performants, plus sophistiqués, plus puissants. Mais ici, l'Éternel fait connaître à Jean que c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Parce qu'il place ces deux témoins, qui représentent l'Église, comme on l'a dit, à mon avis, il les place dans la droite ligne des prophètes les plus remarquables et les plus puissants de l'Ancien Testament. Regardez versets 5 et 6. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang afin de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Verset 5. Il parle tout d'abord du feu du ciel qui vient, qui sort de leur bouche et qui dévore leurs ennemis. On n'a jamais vu ça dans l'Église d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais à qui est-ce que ça fait allusion?
à deux prophètes. À Jérémie d'abord, auquel il est dit dans Jérémie 5, 14, « Je place mes paroles dans ta bouche comme un feu, et ce peuple sera le bois que ce feu dévorera. » Donc, en prêchant la parole, c'est comme si c'était du feu qui consumait les gens qui étaient le bois devant lui. Ça, c'est plutôt symbolique. Mais ça fait aussi référence à Élie. Parce que Élie a fait littéralement descendre du feu sur une troupe qui venait l'arrêter. 2 Rois 1,10. Élie répondit au chef de 50. « Si je suis homme de feu, pas homme de feu, homme de Dieu, pardon. Si je suis homme de Dieu, que le feu, voilà, descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Puis il parle de sécheresse qui vient à leur parole, au verset 6. À qui fait-il allusion? À nouveau à Élie, qui a fait venir une sécheresse de plus de 3 ans sur Israël pendant le ministère infidèle du roi Akab. Et enfin, à la fin du verset 6, il parle d'eau changée en sang et de toutes sortes de plaies dont la terre a été frappée. Et là, c'est évident qu'il fait référence à Moïse. Alors, est-ce que l'Église a vraiment cette puissance dans son ministère? Oui, peut-être pas en manifestant de tels actes, mais la proclamation de la parole de Dieu a cette même puissance. Vous voyez, même si nous ne faisons pas des signes analogues à ceux des prophètes, lorsque la parole de Dieu est prêchée fidèlement, une puissance insoupçonnée s'en dégage pour faire l'œuvre de Dieu, transformer des vies et faire naître des pécheurs perdus à la vie nouvelle. Et ça, pour ça, il faut une puissance extraordinaire. Ainsi, la mission prophétique de l'Église est grande. C'est pourquoi cette mission suscite l'opposition des ennemis de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 7 à 10. Parce qu'une fois que le témoignage de ces 2 témoins est achevé, que leur arrive-t-il? Quand ils auront, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Une fois leur mission accomplie, les 2 témoins sont tués par la bête qui monte de l'abîme. On viendra plus en détail sur ces bêtes dans l'Apocalypse à partir du chapitre 13. Mais ce qu'on peut dire tout de même pour le moment, c'est que cette bête symbolise vraisemblablement le pouvoir de ce monde, et en particulier le pouvoir politique impie qui s'oppose souvent à l'Église fidèle et à l'Évangile. Et ces morts de ces 2 témoins font vraisemblablement allusion à ce qui se passe parfois lorsque l'Église prêche fidèlement l'Évangile. C'est que pour un temps, à cause de l'hostilité, il arrive qu'elle disparaisse en tant qu'institution structurée, visible. Et c'est exactement ce qui a été observé un peu dans tous les temps de l'histoire de l'Église, mais dans certaines parties du monde. Pensez à ce qui s'est passé en France pendant le temps de la Réforme et ensuite lors du temps des dragonnades. Et il semblait que l'Église organisée
l'Église fidèle, avait quasiment disparu du pays. Il y avait toujours des chrétiens, mais l'Église fidèle en tant qu'institution avait quasiment disparu. Pensez aux pays de l'Est et à la Chine au siècle dernier. Pensez à la Corée du Nord, à la Birmanie et à certains pays musulmans actuellement. Vous voyez, l'Église en tant qu'institution visible a été anéantie. Il n'y a plus d'église officielle. On pourrait même plus s'enregistrer comme église chrétienne dans ces pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens. Il y en a. Mais ils doivent se cacher. Il leur est souvent impossible de se réunir en tant qu'église organisée. Et le fait que les cadavres de ces deux témoins soient laissés sur la place publique sans être ensevelis, comme cela nous est dit au verset 10, les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse... non, verset 9, excusez, verset 9. Où est-ce que je suis? Oui, voilà, fin du verset 9. Et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Le fait que... Attendez, il faut que je me retrouve maintenant. Où est-ce que j'en suis? Oui, le fait que les cadavres de ces deux témoins soient laissés sur la place publique sans être ensevelis démontre l'aversion et le mépris du monde envers le peuple de Dieu. Parce que dans cette culture à l'époque, ne pas avoir de sépulcre, ne pas ensevelir un mort était le pire affront qu'on pouvait faire à une personne. Et qui est-ce qui se réjouit de cette mort? Regardez verset 10. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Comment est-ce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre? À peu près comme vous tourmentez vos voisins et vos collègues quand vous leur dites la vérité qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Quand ils font le mal, quand ils mentent, et vous leur dites ça c'est un mensonge ou ça c'est du vol, ça les tourmente, n'est-ce pas? Et les gens, ils n'aiment pas entendre ces choses-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait là. Et tout à coup, de voir ces deux cadavres, ces deux voix qui se taisent, comme quand Jean-Baptiste a été mis à mort, c'est un soulagement. Et les gens s'en réjouissent. Ils se réjouissent, ils se donnent des cadeaux ici, comme on le faisait pour célébrer une délivrance du temps de la reine Esther. Donc Jean nous apprend, et il apprend lui-même, que nous ne devrions pas être trop étonnés lorsqu'on voit les incroyants se moquer de nous caricaturer les enseignements ou les pratiques chrétiennes, se réjouir des difficultés et des épreuves par lesquelles les églises passent et même parfois de souhaiter leur disparition. Je ne suis pas dans la tête de certains de nos ministres, mais on voit des choses qui vont un peu dans ce sens-là ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est encore vrai pour aujourd'hui. Qui est-ce qui fait connaître dans les médias les destructions d'églises, l'oppression et les massacres de chrétiens si fréquents? Qui est-ce qui défend ces gens à l'ONU ou ailleurs? Presque personne, n'est-ce pas? Parce que dans ce monde, qui est-ce qui se soucie vraiment de prendre la défense des vrais chrétiens? Donc, puissance pour l'Église, mais opposition envers l'Église pendant les 1260 jours, c'est-à-dire pendant toute cette période.
Mais l'euphorie du monde ne durera pas toujours. Comme le montrent bien ces derniers versets et le son de la 7e trompette. Les versets 11 à 19, la délivrance de l'Église et le jugement final. Regardez ce qui se passe au verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Après 3 jours et demi, coup de théâtre. Par l'action de l'Esprit de Dieu, les 2 témoins reprennent vie. Ils se tiennent sur leurs pieds et sont enlevés dans les nuées jusqu'au ciel à la vue de tous, si bien que une grande crainte s'abat sur tous ceux qui les voyaient, sur tous leurs ennemis. Parce que tout à coup, vous voyez, ils se rendent compte que leur puissance est beaucoup plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Et le verset 13 nous montre que Dieu intervient par un jugement ponctuel parfois pour délivrer son Église et même intervenir contre ceux qui ont nui à son Église. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. C'est ce qu'on a pu observer, en fait, même dans de notre vivant, n'est-ce pas, qu'on peut encore observer aujourd'hui, avec l'ex-URSS il y a quelques décennies. C'est ce qu'on voit en Chine actuellement. Pourquoi est-ce que les dirigeants chinois veulent éditer une Bible révisée avec les valeurs du Parti communiste, alors qu'ils ne croient même pas à l'existence de Dieu, alors qu'ils viennent de passer plus de 70 ans à essayer de nier l'existence de Dieu et d'éradiquer l'Église? Pourquoi? Mais c'est parce que tout à coup, ils se rendent compte que même par le fait qu'ils ont voulu anéantir l'Église, elle est plus forte que jamais. Elle est là, elle est vivante. Dieu est en train de lui donner, comme on le voit là, un nouveau souffle par l'Esprit. Et ils n'ont pas d'autre moyen que de lutter contre la puissance de cette Église qui est la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque l'Éternel veut faire revivre son Église, dans un contexte ou un autre, il le fait, malgré la haine, malgré l'hostilité manifestée envers elle. Et ça a été comme ça dans tous les temps de l'histoire, et ce sera comme ça jusqu'à son retour. Parfois, une église disparaît. Enfin, l'église institutionnalisée disparaît dans un pays. Mais souvent, ce n'est que pour renaître encore plus forte qu'au moment où elle a disparu auparavant. Maintenant, cette interlude se termine. L'Église a été mise en face de sa responsabilité et de sa mission prophétique. Elle a reçu sa mission et son message du Seigneur. Elle est équipée pour l'annoncer lorsqu'elle a mangé et digéré elle-même ce message. Elle est protégée par le Seigneur et son message est puissant, aussi puissant que celui des prophètes de l'Ancien Testament. Même si l'opposition s'acharne contre elle et qu'elle disparaît en tant qu'institution organisée, Dieu veille sur elle jusqu'au bout et il la fera revivre. Maintenant, la 7e trompette peut sonner et elle peut clore ce 3e cycle et cette grande première section de l'Apocalypse. Lorsque le son de la trompette retentit, verset 15, que se passe-t-il? C'est la venue parfaite du royaume de Dieu.
qui est manifesté. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Vous voyez, des voix crient que le royaume du monde, c'est-à-dire le parvis et la ville sainte qui étaient foulés aux pieds, passe aux mains du Seigneur. Non pas qu'il n'ait pas régné sur eux auparavant, mais parce que maintenant toutes les puissances hostiles à Dieu sont anéanties. Verset 16, l'Église dans les cieux, c'est les 24 anciens, l'Église dans les cieux le célèbre. Regardez verset 16. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette expression au milieu du verset 17 que l'Église proclame: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. C'est une expression qu'on a déjà rencontrée à 3 reprises dans l'Apocalypse. Chapitre 1er, verset 4, chapitre 1er, verset 8, chapitre 4, verset 8, mais il était dit: qui est, qui était et qui vient. Parce que le peuple était dans l'attente de la venue du Seigneur. Et là, vous voyez, on enlève l'expression « et qui vient » parce que la réalité finale est arrivée. Le Seigneur est revenu. C'est évident que ces versets 15 à 19 font référence, une nouvelle fois, on pourrait dire, à la fin des choses, au retour du Christ et à l'établissement de son royaume final. Verset 18, le temps du jugement est arrivé. Il n'en parle que brièvement, mais il le développera beaucoup plus dans la suite de l'Apocalypse, vous allez le voir. Mais il nous montre tout de même que lors du jugement, il y a 2 destinées possibles. Les choses sont claires. Il y a la colère de Dieu et la destruction qui vient sur tous ceux et celles, petits et grands, qui s'étaient irrités contre lui, et il y a la récompense pour ceux et celles qui ont persévéré dans cette mission que le Seigneur a confiée à son Église. Et alors, verset 19, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Une autre manière de nous montrer à nouveau ces 2 destinées. Il y a le temple de Dieu qui est ouvert, l'arche de l'alliance, que personne ne pouvait voir à part le souverain sacrificateur une fois par année dans l'Ancien Testament. L'arche de l'alliance est visible de tous, parce que Christ a déchiré le voile. Ainsi, il y a une destinée de communion, d'intimité, de réconciliation avec Dieu. L'arche de l'alliance, c'est le trône de Dieu, pour ceux qui s'approchent de lui par Christ. Mais il y a aussi éclairs, voix, tonnerre, tremblement de terre, grêle, signe de jugement, pour ceux qui se sont éloignés et qui vivent loin de Dieu. Alors, à la fin de ce 3e cycle de vision, ma responsabilité, c'est de m'adresser à vous qui ne croyez pas encore à l'Évangile et de vous rappeler que même si l'Église vous paraît méprisable, même si elle devait disparaître pour un temps de sa forme organisée en France ou en Europe, cela ne veut pas dire que vous avez raison de la mépriser et de rejeter son message. Parce que Dieu a annoncé que de telles choses arriveraient tout au long de l'histoire de son Église, de l'Église.
Mais sachez qu'un jour, Christ reviendra et qu'il mettra fin à cette réalité. Et qu'en ce jour-là, la seule façon d'échapper à la colère de Dieu est d'être trouvé, réconcilié avec Dieu, sera ce que vous avez fait de Jésus-Christ, si vous êtes attaché à Jésus-Christ pour votre salut. Et pour nous qui avons déjà répondu à l'Évangile, ce chapitre, vous voyez, et toute cette première partie de l'Apocalypse nous encourage à persévérer. Persévérer dans l'approfondissement personnel du message que nous avons reçu du Christ, afin que nous le transmettions sans crainte, avec confiance, sachant que c'est un message puissant pour accomplir l'œuvre de Dieu dans tout le temps de l'histoire de son Église. Parce que, comme Paul le dit, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque